Ici le caméraman. Nous allons bientôt nous marier, alors c'est un événement très spécial. I will get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. Coucou Nours. Alors peluche. Il y a 9 ans, on se disait oui. Alors il y a 9 ans, on se disait oui. Que ressentais-tu ce jour-là? Alors, comment tu te sentais ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta tête ce jour? Comment as-tu vécu le moment de dire oui? Dans ma tête, j'étais vraiment... c'était vraiment une consécration en fait. Ici le caméraman. Nous allons bientôt nous marier, alors c'est un événement très spécial. C'était un moment vraiment très important, je le savais, pour l'intégralité de ma vie, donc j'étais stressée qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Je pense que j'ai un peu vécu ce mariage un peu comme si j'avais les yeux fermés, que je me laissais guider par Aurélien, parce que ouais, ça me faisait un peu peur. Pas le fait de l'épouser, mais le fait de devoir aller à la mairie devant des gens. Si on avait pu s'épouser rien que nous deux comme ça, on avait signé un petit papier que ça pouvait marcher comme ça, j'aurais adoré. C'est vrai que le moment de dire oui, j'étais en panique, j'étais en stress, je savais pas si ce que je faisais était bien. Ah non, je suis stressée là. Lève la caméra. D'ailleurs, j'ai failli tout foirer parce que j'avais oublié nos tickets. Quand on s'est mariés, j'avais d'avoir 20 ans, ça faisait quelques jours que j'avais 20 ans. On nous a donné des sortes de reçus, hein, donc il fallait présenter forcément pour pouvoir prouver voilà, qu'on avait bien réservé, qu'il y avait ça, etc. Et c'était dans mon porte-monnaie, sauf que mes poches étant trop petites, parce que j'avais un pantalon très classe et tout, et j'ai pas pris mon porte-monnaie et j'ai pas pensé au fait qu'il était dedans. Allez, c'est juste histoire de les stresser un petit peu, je vais les appeler. C'est vrai que j'ai un peu perdu pied à un moment quand Aurélien il avait perdu le pass pour qu'on puisse se marier. Et en arrivant sur place, j'étais comme ça, merde. Il m'a dit merde, j'ai pas le papier pour qu'on se marie. J'étais genre oh, je suis venue habillée comme ça là pour toi, déguisée. Mais t'as pas le papier. Heureusement ils nous ont dit que c'était pas grave. Et en fait non, on nous a laissé nous marier, c'était vraiment génial. C'est fait avec beaucoup d'amour. En direct de Toulouse, aujourd'hui, spécial neige. Effets spéciaux. Une journaliste anonyme. Ah, oh, putain, j'ai un flocon de neige dans l'oreille et j'ai un portable. J'ai un portable. J'étais aussi ravie de pouvoir passer à une autre partie de ma vie, de pouvoir être lié enfin à Peluche. J'attendais ça depuis déjà longtemps parce qu'on voulait le faire depuis avant. Et voilà, j'étais juste super content. Comment s'est passé le moment où tu as dit oui, le moment où on s'est retrouvés devant madame la maire adjointe? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, en fait, au moment vraiment de dire oui, tu vois? On sent comme une sorte, enfin personnellement plutôt, comme une sorte de sentiment inconnu qui nous envahit. C'est genre, c'est le moment qu'on a tant attendu, c'est genre le moment fatidique.
Et ce qui était assez bien, c'était que il n'y avait pas de pression. Parce que, bon, moi j'avais pas de doute, je savais que Peluche n'avait pas de doute. Et on n'a pas eu, comme on voit parfois dans les films, comme ce que beaucoup de personnes vivent, ils vivent un chaos total avant leur mariage, en fait, qui est dû à l'organisation. Et nous, on n'a pas eu ça, ce qui fait que j'étais juste bien, en fait. Bon, juste nous deux. J'aime bien dire juste nous deux, même si on avait chacun un témoin, mais c'était vraiment juste nous deux, en fait. Peut-être le mariage le plus petit du monde, mais pour les personnes qui s'aiment le plus dans le monde. Reportage exclusif de Jean Jaurès, une journaliste anonyme. Elle va peut-être se rater, mais bon. C'est bien la première fois qu'elle ne tombe pas dans les escalators. Donc il y a quand même 9 années qui sont passées. 9 années, c'est long. Ah, c'est pas avec. Coucou papa. Papa. Coucou papa. Papa. Coucou papa. Papa. Alors, 9 ans sont passés. Tu as passé 9 années avec moi. Comment tu te sens? C'est un mec magnifique. Et bien. Et belle. Et bien. Et d'or. Et magnifique. Et je sais qu'il y a dedans de la femme, là, de 15 ans. Bah, pas qu'à d'années que t'as passé en couple en fait. Tu n'étais plus tout seul ces 9 dernières années. Qu'est-ce qu'il y a? Tu racontes quoi? Les pépettes. Vis-à-vis de ça. C'est vraiment... Je trouve que c'est un défi de vivre avec quelqu'un qui n'est pas soi-même en fait. Déjà que c'est un défi, je trouve, personnel de vivre avec soi-même. Prospectivement parlant, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, puisqu'en fait, ça permet d'avoir un but fixé dans la vie. C'est-à-dire que on grandit en nous apprenant des choses, on se découvre, on essaie de voir qu'est-ce qu'on veut faire professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est. Allez. Et voilà, la première à Carcassonne. On l'a voulu, on l'a fait. On a loué une voiture. Normal. Donc, ma femme. On a vu, elle mangeait du riz cantonais. Cantonais. Du coucou Sléva. Et puis on va essayer de voir ce que ça donne, le château. Mais c'est un défi de vivre avec quelqu'un d'autre tous les jours, de partager tout, mais littéralement tout, parce que René et moi sommes très fusionnels. Et quand ça va, c'est comme un paradis sur terre. Et quand ça va pas, ben, ce côté fusionnel en fait fait que c'est une grosse explosion aussi. C'était voix off. Mais pour faire quelque chose, il faut commencer à construire. Il faut une base. Et cette base, pour moi, ça a été ça. Ça a été le socle sur lequel j'ai bâti tout le reste. Donc en fait, le début de ma vie finalement. Tiens, tu veux lequel? Le bleu ou le rose? Le bleu? Le bleu. Ah, tiens, Merci. mets sous ta main. Oui, chez maman. Mets sous ta main, d'accord? Regarde. Ça m'a vraiment fait grandir. En 9 ans, j'ai pas vu 9 ans passer. Quand je me dis, waouh, on fait 9 ans de mariage, je me dis, déjà, à quel moment toutes ces années sont passées en fait? Je me dis. Dans les rues de Paul Sabatier, où le déluge fait rage, tout le monde court, il n'y a pas moyen de se déplacer. Bon, alors je vous explique. Là, je viens de sortir de la station de métro, Paul Sabatier. Nous sommes censés prendre le bus 34. Ça fait 40 minutes qu'on est là, il n'est pas arrivé. La salle d'attente, nous tenons à le préciser, ne s'ouvre pas. Hein? Bon, la salle d'attente, ça ne s'ouvre pas. On ne peut pas être à l'abri. Ah, c'est quoi le bus 34 qui est là? Les quoi? Excusez-moi, c'est la tempête qui fait ça. Le bus a un problème technique. Je ne monte pas dans ce bus-là, même si c'est le 34. Hein. Comment ça, elle a un problème technique?
9 ans plus tard, et ben, je vois que j'ai bâti beaucoup de choses. Plein de petites vies à côté de nous, qu'on forme, dont on disperse notre amour, et donc voilà, c'est ça, c'est que du bon. On a vraiment vécu des choses merveilleuses ensemble, on a vraiment une belle vie. Je suis vraiment chanceuse en fait, que ça fasse 9 ans que je puisse partager ma vie avec mon mari. As-tu quelque chose à dire sur ton premier jour de vacances? Alors, c'était vraiment génial. Je tiens à préciser que je suis pas du tout nu. Non, pas du tout, ok. Alors, ensuite, on a bien rigolé, c'était vraiment reposant. Nours, Oui. qu'est-ce que tu voudrais dire Ouais. au nous dans 10 ans? Waouh. Peluche, quel message tu voudrais dire au nous dans 10 ans? Eh bien mon gars. Nours, Peluche, si vous nous regardez dans 10 ans, si vous avez la chance d'être là dans 10 ans. On vit une belle vie de nomade en ce moment. Dans 10 ans, pour l'instant, à l'heure actuelle avec le coronavirus. Je sais que vous regarderez cette vidéo ensemble, je n'ai aucun doute là-dessus. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas les choix qu'on va faire. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais cette vidéo est censée être courte, alors je vais dire le truc le plus important que j'aimerais. Même si avec Peluche on a une petite idée de projet, et tu sais de quoi je parle. Continuer à vous aimer comme le tout premier jour devant le manège. Mais voilà, j'espère que tu t'es laissé aller et que tu t'es laissé guider par la vie. Continuez à vous aimer comme la toute première fois que vous vous êtes vus dans ce gymnase à l'école. Vous êtes les meilleurs, ne lâchez rien. Je sais pas où vous êtes là maintenant et franchement, chacun de vous, vous savez très bien que je suis incapable d'imaginer où vous êtes en ce moment parce que c'est vraiment la folie dans nos vies. Mais je suis fière qu'on soit nous. Rien, faites confiance à l'univers, aimez-vous et tout va bien. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter Stivo, jongleur de feu. Hein, donc le voici, le baby. Qu'avons-nous fait dans la difficulté? C'est bon. Je pense que la plus grande difficulté ça a été les autres. Oh putain, mais c'est vrai. Mais et finalement, on s'en est un peu débarrassé. Quand on s'en est débarrassé, finalement, oui, de la difficulté, oui. Les gens toxiques, leurs opinions, ce qu'ils font de vous. C'était la source principale de nos disputes. C'était les autres, c'est dingue. Ouais, c'est vrai que deux jeunes qui sont amoureux et qui se marient et qui font des enfants très jeunes, ça a foutu les boules en fait à plein de personnes, parfois de notre entourage. Arrête de défocus. Je me présente, voix off. Aujourd'hui, je ne serai pas masqué tout simplement parce que c'est le dernier jour de l'année. Alors nous devons faire une vidéo mémorable d'Anthology. Je vous passe journaliste anonyme. Spécial, non, tout est calme, pas de feu d'artifice. À Toulouse, on ne fête pas la nouvelle année normalement. Non, de toute façon c'est la dernière année, on s'en fout, on va crever en 2012. Oui, 21 décembre 2012, c'est la fin. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On remarquera les effets spéciaux. Ouais, c'est l'hiver, on dirait pas. Quoi? Il fait pas froid. Il fait pas froid, bah il fait froid. Et pour une fois, je vais prendre la caméra pour filmer quelqu'un qu'on ne montre pas souvent, qui ne sert pas à grand chose dans nos vidéos, effectivement. Je dois même dire que sa présence parfois est même de trop, mais on va quand même le filmer aujourd'hui parce que c'est justement le 31 décembre 2011. Voici. Oh, mais une caméra. C'est la mienne. Oui, voilà, c'est moi, je suis voix off. Et même que je peux, avec mon gant,
défier journaliste anonyme. Et oui, voilà, alors si les vidéos sont jusqu'à maintenant réussies, c'est grâce à moi. Écoutez, je me la pète pas, franchement, mais il y a un moment où il faut accepter. Il faut accepter son statut très important de caméraman. Voilà. Off, qu'avez-vous dans le sachet? Dans ce sachet, il y a des choses très intéressantes, très prohibées ici. Vas-y, fais un zoom. C'est de la boisson, oui, à la gueule. Tu as raison, chérie, tu as raison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la difficulté, du coup? On a continué à s'aimer. Ouais, voilà, continuer à s'aimer, surmonter tout ça, bâtir notre vie, quoi. Quelle a été la position du couple dans notre vie? Alors moi je répondrais que c'est le soleil. Ouais, ah ouais, pas mal. Ah ouais, non. Il a dit que c'était le centre, mais du coup ça représente bien le soleil. On a toujours mis notre couple avant. Vraiment le soleil, quoi. Vraiment le soleil, et le reste c'est le reste. Les enfants, voilà. La vie, le loyer. Le loyer. Luche. Regarde. La caméra, regarde. C'est maligne toi maintenant. Non, ça mouille pas. Ça marche pas en fait quand on n'est pas ensemble. Il nous arrive que des merdes. Les enfants ont-ils changé notre couple? Oui et non, forcément. Avoir des enfants, c'est pas ne rien avoir en fait. Oui, on est beaucoup moins égoïste. Ah ouais. Ouais. C'était terrible. Pas mal quand même. Ouais. Et on a évolué. Alors voilà, en fait, on est arrivé à la MFME et puis on est dans la voiture d'Alain, le sage-femme. Et en fait, le bébé il est là. Ça nous a vraiment... pas tout de suite, pas d'emblée. Ça nous a fallu un peu de temps. Nos meilleurs moments. Oh putain, il y en a une liste. Wow, nos meilleurs moments. Moi j'adore, en tout cas dans les premières années de notre couple, j'adorais nos road trips en voiture. C'était Aurélien qu'on disait parfois pendant des heures, et moi j'étais à côté de lui en copilote. À l'époque, il y a une époque il n'y avait que Sleva. Et c'était déjà bien fun, on rigolait. Les premières vacances. Oui, on était étudiants. Oh là là, on avait loué une voiture, on était partis. Non, franchement, nos road trips en voiture, pour moi, ça fait partie de nos meilleurs moments parce que c'était vraiment... J'avais vraiment l'impression que la voiture était une bulle, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sinon, j'ai aussi adoré quand on était au Lac Louise. Ouf, ouais. Ah oui. Mais de toute façon, nos voyages, il y a toujours un point... À un moment donné où... Ouais. Toujours un moment dans chaque voyage, on se dit « Waouh, putain, cet endroit, c'est énorme !» Même des endroits inattendus où on se dit bof, même dans le pire des pays, je ne dirais pas lequel parce que ça se fait pas de traiter les pays comme ça. Attends. Mais... Tu vas te moucher ? Non, ça va. Même dans le pire des pays où on est allé, ou le pays où on ne voulait pas rester, on a toujours eu une bonne surprise quelque part. Ah ouais, c'était génial. On voulait trop pas y aller. Il y a toujours une bonne nouvelle, toujours un bon truc qui nous fait nous dire. C'est la Colombie. On voulait pas aller. Tout le monde nous disait vous allez vous faire séquestrer et tout. Effectivement, moi franchement j'avais très peur, mais au final, on a gardé un souvenir, Aurélien et moi, c'était génial. On a quelques heures on est restés en plus, hein. Franchement, on a dit trop ça. Je sais pas comment on fait pour voyager comme ça. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Non, franchement, partout, chaque endroit il y a toujours un truc. Et quand on prenait la route en Suède aussi, avec la petite Volvo, c'était il y a pas longtemps, mais franchement, c'était des moments. C'était un bon relax. Les moments nature sont souvent les meilleurs. Oui, tout à fait. Et puis, quand on a eu nos enfants, la première seconde où on découvre nos enfants. Waouh, c'est quelque chose. Après tout ce questionnement, et boum,
Ce que j'aime en fait, c'est quand Aurélien tient le bébé la toute première fois comme ça dans ses bras et je le regarde et c'est probablement les meilleurs moments Complètement fondu. de toutes ces années qui sont passées. Tu disais quoi? Un petit risque de quoi? Fier avec sa petite fille, sa petite demoiselle quand même. Oh là là, belle planche, c'est bouche. Ah ouais. Ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît. Ça fait 9 ans qu'on est mariés, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît, Aurélien et moi, qu'on s'aime. Ma très chère peluche d'amour. J'en profite pour te faire ce message secret, j'adore l'idée franchement, pour te dire tout simplement que tu es ma raison d'être. Je veux que tout le monde sache que tu es à moi. Mais surtout que tu saches que tu emplis ma vie. Tu emplis mon univers de bonheur. Comme tu es parfaite. Et je suis tellement fière de faire 9 ans de mariage avec toi. Mariage officiel, hein, parce qu'on en est là depuis plus longtemps déjà. Mais je suis fière et j'ai hâte de pouvoir re-regarder cette vidéo encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et sache que notre amour ne sera toujours que plus fort. Voilà, je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Nours, ce message est pour toi. Avant de vivre avec toi, et je dis bien de vivre avec toi et pas de te connaître, parce que c'est vraiment le fait de vivre avec toi qui a tout changé. Avant de vivre avec toi, je ne savais pas que la vie c'était quelque chose d'aussi génial, que c'était fun d'être vivant, que c'était fun d'aimer, que c'était fun. Tout ça en fait, tout ça, le ciel, la terre, la mer, notre amour, notre famille, je savais pas que la vie valait le coup en fait avant d'être avec toi. Et c'est donc toi qui m'as donné le goût de la vie. C'est toi qui me donne envie d'être là tous les jours. J'essaye de pas pleurer, de pas fondre en larmes pour que cette vidéo reste digne. Mais tu es vraiment le super héros de ma vie. Je sais pas si c'est juste une impression que j'ai, ou si c'est vraiment quelque chose de réel, si c'est vraiment quelque chose que toi aussi tu ressens. Mais j'ai vraiment la sensation que tu peux tout faire. Tu arrives à tout faire, tu arrives à tout gérer. Qu'une situation soit simple ou difficile, tu arrives toujours à tout gérer en fait avec tellement d'harmonie, avec tellement de paix, avec tellement de tout en fait, tout ce qui t'entoure arrive à avoir cette lumière et tu es littéralement mon Jack Pearson et je t'aime plus que tout. Joyeux anniversaire de mariage. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ah oui.